buddies! Eh bien, on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et elle est un peu spéciale puisqu'en fait on a rencontré deux personnes qui vivent ici au Maroc et qui ont une particularité. Ce sont les seuls vanlifers à l'année qui existent au Maroc. C'est-à-dire qu'ils vivent toute l'année dans leur camping-car. Et ce sont les seuls. Sachant que cette notion de van life, on peut dire n'existe pas au Maroc, où on est à ses balbutiements. Et ne serait-ce que pour les camping-cars, par exemple, ça existe très très peu au Maroc. Ils nous expliquaient qu'ils en ont vu 4 ou 5 en annonce sur tout le Maroc. Parce que c'est vrai que les Marocains partent en week-end, partent en vacances, mais on n'a pas encore vraiment l'habitude de circuler en 4x4, aménagé ou en camping-car. Ça vient, c'est en train de venir, mais c'est pas encore très répandu. Ouais. Moi, ce qui prouve aussi que nous ne sommes pas sectaires, puisque heureusement qu'on ne recherche pas que les gros camions 4x4 au niveau de la compagnie. Et bon, ce sont de belles personnes, ce sont de très belles personnes. Vous pourrez le découvrir sur leur chaîne YouTube. Un couple qui va peut-être vous surprendre. Puisque c'est un couple mixte en termes de nationalité, avec une différence d'âge, mais ils ont le cœur sur la main et on a beaucoup appris avec Abdallah, puisqu'évidemment il parle très bien français, enfin évidemment non, il parle très bien français, et il nous a expliqué beaucoup de choses sur le fonctionnement au Maroc, sur les habitudes, et c'était vraiment passionnant. Et d'ailleurs on les embrasse s'ils regardent cette vidéo, parce que vraiment c'est des amours, et on espère vraiment les rencontrer une prochaine fois sur la route, puisqu'on va prendre à peu près le même chemin, peut-être eux à une vitesse inférieure parce qu'ils vont rester un peu plus au Maroc que nous, mais on espère bien les recroiser très bientôt. Peut-être. On vous dit à très bientôt à vous aussi les buddies, et pensez s'il vous plaît à vous abonner, ça nous aide dans notre travail, non pas pour être rémunéré, on est loin d'être des bons youtubeurs, mais au moins ça permet de voir que ça vous intéresse et ça nous motive à continuer et surtout à nous améliorer. Surtout Karine qui bosse comme une folle, mais comme une folle. J'essaye d'apprendre de jour en jour, et merci aussi Abdallah pour tes conseils. Allez, à bientôt les buddies. Salut. Alors ce soir... Je te fais le chameau, moi. Non, la chamelle. Abdallah et Valérie, on est avec eux et c'est génial parce qu'ils viennent de nous amener du fromage. Ils vont m'expliquer ce qu'ils ont amené d'abord. Il y a Marco quand même aussi. Voilà, qui nous fait la chamelle. Tu peux expliquer. Alors, on vous a ramené du fromage au lait de chamelle. C'est un fromage qui est fait à la Villa Boujouf, qui est dans la région de Tirmert. C'est donc un fromage unique au monde. C'est le seul producteur du fromage de lait de chamelle au monde, parce que le lait de chamelle, il n'y a pas de gras et ça ne fait pas de fromage. Ça ne caille pas. Ça ne caille pas. D'accord. Et c'est le seul au monde qui a trouvé la formule pour faire le fromage de lait de chamelle. Alors il fait donc du fromage frais et du fromage affiné. Et il fait aussi de la crème. De la crème aussi. Voilà, et c'est sans lactose en fait, c'est ça. C'est très bon pour la santé, il n'y a pas de problème d'allergie. Et en fait, les gens de suite ont tendance à dire un peu, parce que pensant que c'est très fort. Mais finalement, non. Enfin, vous allez goûter et après vous nous direz. Et lui, il a fait exprès pas très fort parce qu'il ne vise pas le marché européen, il vise le marché marocain. Et les Marocains, ils n'arrivent pas à manger du fromage fort. Il a mis 3 ans. Il a mis 3 ans avant de trouver la formule. D'accord. Et vous l'avez déjà goûté, vous? Oui. Vous en avez pensé quoi? Alors moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas le fromage. Alors, mais celui-là, j'arrive à le manger. Donc moi, je préfère celui-là parce ça fait un peu plus mousseux, un peu plus fromage frais. Et celui-là, un peu plus fort, mais j'aime moins la texture. Mais voilà, après, c'est une question de goût. Allez, on va tester. Bon, Marco, qu'est-ce que tu en penses du fromage? Écoute, on pourrait dire que la chamelle est entre la chèvre et la brebis. Alors que quand tu regardes une chamelle, tu vois pas du tout
génétiquement où a pu se faire le mélange, quoi. Non, blague à part, on trouve que ça a un goût, et ça se rapproche un peu de la chèvre du brebis. Et c'est doux, c'est très doux à manger. C'est de, je vais vous le dire, c'est de la province de Guelmine. C'est doux. J'ai capté celle-là. Salut les amis de la route. Salut les amis. Alors, il faut pour tout vous dire, on s'est rencontrés un peu par hasard et on a du mal à se quitter. Même si on vit chacun de son côté, hein, faut pas non plus exagérer. On n'est pas les envahisseurs. Mais on est collés l'un sur l'autre. Hein. Mais voilà, on les adore. Alors on va les interroger un peu sur leur vie parce qu'elle est passionnante. Déjà on va les laisser se présenter. Allez-y. Moi c'est Val. Je suis résidente ici au Maroc depuis bientôt 8 ans. Voilà. Marocaine. C'est ça, oui, on peut dire maintenant. C'est quoi votre nationalité, madame? Franco-marocaine. Ah, ok. Et toi? Abdallah. Vous pouvez m'appeler Abdallah, Abdou, Abdel, Abdoulaye, tout ça marche. Origine marocain, encore marocain, résident au Maroc. Parle très bien non, français. pas très bien, parce qu'en fait je commence à parler français, ça fait que 2 ans que je parle, français. Avant je parle anglais. C'est à cause d'elle que je parle... Grâce. Non, à cause, c'est une catastrophe. Ouais, grâce à elle que je parle français. Je viens de vous dire, ça fait que 2 ans, alors je vais dire n'importe quoi. Et grâce à toi, parce que tu as la volonté. Très bien. Alors au-delà des 2 énergumènes que vous avez en face de vous, qu'on adore, il y a surtout aussi leur vie de van life en camping-car qui nous a assez intrigués parce qu'en fait on a appris que c'était franchement rare au Maroc. C'est-à-dire qu'il y a des Marocains qui voyagent un petit peu, qui font des vacances un petit peu en camion ou en camping-car, mais vivant comme nous à l'année, ayant tout abandonné pour vivre que dans un camping-car, on est les premiers. Maintenant, il y a une autre famille. Mais c'est une famille française, il n'y a pas de mal. Voilà. T'es avec un Marocain, chérie. On est franco-marocain. C'est ça, on est les seuls. On est les seuls. Et qu'est-ce qui a motivé, en fin de compte, le fait de tout lâcher et de vivre dans un camping-car? Le ras-le-bol un petit peu de confinement. Ah ben alors oui, déjà bon, on avait envie d'aventure, mais alors les 3 mois et demi de confinement. Le stress du boulot. C'est ça. Parce qu'on avait des boulots stressants quand même. Alors au bout d'un moment, on a dit on lâche tout et paf, on a commencé à chercher. Ouais, ça vient en vie en même temps. Ouais. Après on a cherché un camping-car. On a trouvé notre camping-car. C'est pas facile. C'était difficile parce qu'ici, il y avait 5-6 camping-cars à vendre dans tout le Maroc. Alors on a fait 10 km et 10 km. Et quand on l'a trouvé, on l'a pris. Et on a pris la route. Ça fait 1 an maintenant. Ouais. Bon. Plus qu'1 an. Maintenant, j'aime un peu les Français parce qu'en fait, mon histoire avec les Français, c'est un peu difficile. Parce qu'au bout d'un moment j'avais un boulot dans un hôtel et quand il vient un groupe de Français, je dis moi que je veux un congé parce qu'au début on dit pas tous les Français, mais on dit que le français c'est un râleur. Nous aussi, alors avant moi je m'imaginais pas avec une Française. Quand j'ai connu son entourage, ses amis et tout, alors j'ai compris qu'il y avait un préjugement sur les Français, qu'il y a beaucoup de bons Français aussi. Juste j'avais le mauvais exemple. Et toi? Et moi ici, ce que j'ai aimé beaucoup chez les Marocains, c'est l'accueil et la générosité. Et ce que j'ai appris du Maroc, c'est le lâcher-prise. C'est que ici, j'ai appris à relativiser beaucoup de choses et à prendre le temps. Mais j'ai appris beaucoup à relativiser. Ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Parlons de ça. Moi, il y a un truc que j'apprécie beaucoup en mode européen. C'est la ponctualité. C'est un truc que moi je souffre parce que des fois tu fais un rendez-vous avec un ami à 19h et à 19h elle n'a pas encore sorti de la maison. Alors que moi j'arrive 19h moins 5 et ça m'a... Voilà, après... Ça c'est un truc que j'aime chez les Européens.
Disons que nous, on s'était posé la question au départ sur les choix des véhicules. Ouais. Est-ce qu'on prend un 4x4 pour faire ça ou est-ce qu'on prend... Et puis après, on a quand même dit, moi en plus, en tant que femme, je voulais justement pas aller faire pipi dans le trou, ou ne pas avoir de douche, pouvoir cuisiner dedans, ou se poser s'il fait froid, ou... Un truc que j'aimerais bien dire aux gens qui prennent un camping-car pour la première fois, tu peux pas juste décider d'acheter le camping-car ou un véhicule, quoi que ce soit, et tu sors le lendemain, tu commences. Je conseille de faire 1, 2 ou 3 mois de test, de faire des petits voyages et de tester. Avec la police, on n'a eu jamais de problème. Police, gendarmerie royale, on n'a eu jamais de problème. Pourtant, on est fiché dans... On est connu partout maintenant dans le Maroc. Pour moi, c'est suffisant de les parler gentils, de les respecter et de les comprendre aussi. Parce que quand il te dit c'est interdit de camper là, c'est pas de sa tête. Si on évite ça, bah, question franco-marocain, couple et tout, il n'y a aucun problème, on n'a aucun problème. Ouais, parce que... C'est ce qu'on dégage aussi. C'est ça. Qu'on est nerveux, qu'on est stressé et tout, ça se voit et ça rend la situation difficile. Mais... Et après, au niveau des Marocains, c'est toujours très bien accueilli, et même au contraire, c'est waouh, vous avez de la chance, nous aussi, on voudrait bien le faire. Alors certains n'ont peut-être pas les moyens de réaliser ce rêve, et d'autres qui auraient la possibilité ne le réalisent pas parce qu'ils veulent pas, oh non, on va pas quitter la maison, tout ça. Mais on en voit quelques-uns qui voyagent maintenant comme ça, ouais, ça fait plaisir, mais la réaction est toujours bonne. Des fois, on est mal accueilli, pas parce qu'on est des camping-caristes, des fois, parce que la différence de nationalité. C'est des fois un avantage et des fois un inconvénient. Des fois, ça joue avec nous et des fois, ça joue contre nous, mais ça arrivait rarement qu'on était mal accueillis. Ouais. Rarement, mais juste on le sent, les gens, ils nous disent pas dégage. On sent qu'on ne connaît pas les bienvenus, tu comprends, c'est ça. Mais rien à voir avec le camping-car. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai commencé à travailler en tant que freelance, que je fais la création des logos, des designs, des vidéos, des motions graphiques, des voix off. Alors je travaillais un petit moment, c'était un peu difficile parce que ici ils ne payent pas comme il faut, il y a toujours des petits soucis et tout, alors on a évité si ça. Si ça vient, mais ouais. Tu cherches plus forcément... Si tu cherches à vivre avec du freelance dans le domaine audiovisuel, ici c'est très difficile. Parce qu'il faut savoir qu'ici au Maroc, ce qui est compliqué, c'est de trouver du travail saisonnier. Comme certains le font maintenant beaucoup en France, où c'est entre... ici, c'est pas possible, ou alors ça va être à des prix, je suis désolée, mais... La moitié du SMIC, un prix qui est... Tu vas passer 12 heures dans un champ pour 3 pour 150 euros, tu le vois, mois, c'est pas bon. Bon. C'est ça. Et on n'est pas pris non plus prioritairement, parce qu'ils n'ont pas cette patience non plus de nous apprendre, on peut pas... Et ils ont beaucoup de monde qui attend... déjà ce qu'il voilà. faut faire. Pour le travail. Eh oui. Youtubeur, ça vient de commencer, mais ouais. Ça commence, ouais. Mais c'est... On n'est pas encore récompensé, mais on travaille. Mais c'est quelque chose qui nous plaît. Oui, c'est ça. On le fait aussi avec amour. Ça se sent carrément dans vos vidéos. Parce que ça nous fait plaisir de faire les vidéos. De les partager. Quand on voit le retour des commentaires, c'est ce qui nous impressionne à chaque fois. C'est que les gens nous parlent maintenant, eux, ils nous connaissent, ils nous voient dans les vidéos. Mais quand on a bonjour de là, ou mamie là, ou ça nous fait chaud au cœur. Et généralement, on a quand même des très beaux commentaires. Que des messages on les passe le salut, s'il y en a qui viennent, s'il y en a qui regardent cette vidéo, coucou les amis, on vous aime. C'est ça, c'est un peu notre logo, on vous aime, ouais. Sur YouTube, on a une chaîne qui s'appelle Baraka Van Life. Baraka, espace Van, espace Life. Et comme on a toujours eu de la chance, en fait, dans nos décisions, dans nos choix, on dit toujours que bon, le Dieu est avec nous et qu'on a la chance, donc la baraka, ça s'est venu tout seul. Bah, être heureux, plutôt et en bonne santé. C'est ça, de continuer comme ça. Être heureux et en bonne santé, c'est tout.
Ouais. Parce que tout ça se règle, les frontières ça se règle, les pays ça se règle, les visas ça se règle, tout ça se règle, mais le bonheur et la santé, ça, si tu le perds, c'est très difficile.